jamais il fera beau, ça fait mal. À 73 ans, Jean-Luc Lahaye semble porter sur ses épaules le poids tranquille des souvenirs. Le temps a adouci les contours de sa voix, mais pas ceux de sa mémoire. Dans le calme d'un entretien imaginaire, presque confessionnel, il laisse remonter une époque où la musique française vibrait d'une intensité particulière, une époque marquée par la présence lumineuse de Dalida. Il raconte leur première rencontre comme on évoque un instant suspendu. Dalida n'entrait jamais dans une pièce. Elle l'illuminait. Sa présence imposait le silence, non par crainte, mais par fascination. Pour le jeune artiste qu'il était alors, elle représentait plus qu'une star, une promesse vivante de ce que la scène pouvait offrir de plus grand. Dans son récit, il décrit une femme à la fois majestueuse et étonnamment vulnérable, capable de passer d'un éclat de rire à une mélancolie profonde en l'espace d'un regard. La vérité qu'il révèle dans ce portrait narratif n'est pas un scandale, mais une confidence humaine. Il parle d'une conversation tardive, après un spectacle, dans une loge encore imprégnée de musique. Dalida lui aurait confié la fatigue de porter sans cesse une image parfaite, le vertige d'être aimé par des millions de personnes tout en redoutant la solitude. Cette nuit-là, selon son souvenir, une promesse silencieuse serait née entre eux, celle de ne jamais trahir l'essence de leur art, de rester fidèles à l'émotion brute qui les avait conduits sur scène. Cette promesse inavouée devient le fil conducteur de son récit. Au fil des années, chaque performance, chaque chanson aurait été pour lui une manière de lui rendre hommage. Il évoque la discipline de Dalida, son exigence presque sévère envers elle-même, mais aussi sa générosité envers les autres artistes. Elle ne conseillait pas, elle inspirait. Et dans cette inspiration, il dit avoir trouvé la force de persévérer, même lorsque la célébrité se faisait instable et cruelle. Le texte s'attarde sur la fragilité cachée derrière la gloire. Jean-Luc décrit une femme consciente de la brièveté des triomphes, lucide face aux illusions du succès. Cette lucidité, loin de l'assombrir, nourrissait son intensité artistique. Pour lui, la véritable leçon de Dalida résidait dans cette capacité à transformer la douleur en beauté, à offrir au public des émotions sincères sans jamais se protéger complètement. À 73 ans, en revisitant ses souvenirs, il ne cherche ni à mythifier ni à corriger le passé. Il le contemple avec une tendresse presque reconnaissante. La promesse inavouée qu'il évoque résonne encore comme un engagement intime. Continuer à chanter avec vérité, refuser la facilité, honorer la mémoire de ceux qui ont tracé le chemin avant lui. Le récit s'achève sur une image simple et puissante. Un homme seul dans une salle vide, après un concert, laissant la dernière note se dissiper dans l'air. Dans ce silence, il croit percevoir un écho familier, comme si la voix de Dalida, lointaine mais intacte, lui rappelait doucement la promesse faite autrefois. Et dans cet écho, il trouve une paix discrète, la certitude que certaines rencontres dépassent le temps et continuent de vivre dans chaque note chantée.